Les variable font ont ouvert de nouvelles portes dans le monde de la typographie. On dépoussière le sujet ensemble tout de suite dans Parlons Design. La 5e saison de Parlons Design est sponsorisée par ZK4S Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Parchna, bienvenue dans Parlons Design pour discuter de nouvelles techno qui se démocratisent pas mal depuis 3-4 ans, les variable fonts. C'est clairement un sujet à connaître et à comprendre en tant que product designer en 2022, et c'est pourquoi je me suis dit que ça allait être intéressant de faire un petit résumé tous ensemble dans ce podcast. Moi, ça m'a permis de bien affiner ma compréhension de ce sujet-là, et puis de vous le partager avec plaisir comme toutes les semaines dans Parlons Design. Alors, pour commencer sur ce sujet, on va récapituler un petit peu comment se compose une fonte classique, et comme ça nous permettra de comprendre derrière quels sont les atouts de la variable font et quelles sont ses différences avec les fontes classiques comme on est habitué à les utiliser depuis un sacré paquet de temps maintenant. Alors, une fonte traditionnelle, classique, c'est un ensemble de polices d'écriture déclinées en plusieurs variantes. Donc, par exemple, si on prend Helvetica, on va avoir Helvetica Regular, Helvetica Semi-Bold, Helvetica Bold, Helvetica Thin, etc. Et on va avoir plusieurs graisses de la police qui ont été créées, qui ont été développées jusqu'au bout, on va dire, et qui nous sont accessibles, entre lesquelles on peut switcher. La fonte regroupe toutes ces variantes-là, entre lesquelles on peut choisir. Alors, ça, c'est l'exemple le plus basique, mais il y a d'autres polices aussi qui ont d'autres types de variantes. Il n'y a pas que la graisse qui est un paramètre qui peut être changeant. On peut avoir par exemple une version italique ou une version non italique de la police, et dans ce cas-là, on va avoir Helvetica italique et Helvetica non italique. Je sais pas si d'ailleurs il y a une italique par défaut sur Helvetica, mais bref, c'est pas le sujet. On peut avoir ces deux variantes, et si on a à la fois des variantes de graisse et des variantes de italique, non italique, on va devoir avoir Helvetica italique regular, Helvetica italique bold, Helvetica non italique regular, Helvetica non italique bold, etc. Donc très vite, on va démultiplier le nombre de déclinaisons de cette police pour avoir plein de possibilités. Il y a aussi, par exemple, des fois des paramètres, il y a la typo normale et puis la typo condensed, enfin la police normale et la police condensed. Alors la condensed, souvent on va avoir un letter spacing beaucoup plus réduit, beaucoup plus condensé, comme son nom l'indique, et potentiellement, on va avoir plein d'autres possibilités plus rares, mais en gros, une fonte regroupe l'ensemble des polices qui la composent avec plein de variantes selon certains paramètres. Aujourd'hui, toutes ces variantes-là, elles sont conçues par le typographe qui crée la police et elles sont mises à notre disposition. Si on regarde dans nos fichiers, on a un fichier pour chaque police qui est une variante de cette fonte. Et ça marche hyper bien comme ça, c'est très cool. Mais si on regarde d'un petit peu plus près, on est quand même relativement bloqué. On voit que c'est quand même relativement complexe parce que dès qu'on va ajouter une dimension de paramètres, on va démultiplier le nombre de fichiers qui composent cette fonte en entier. Et en plus, si on creuse un petit peu, notamment ceux qui aiment bien Figma ou ceux qui ont creusé un petit peu le dev, on voit que certains des paramètres, ils ont une valeur numérique associée. Par exemple, pour la graisse, on donne une valeur entre 0 et 1000 pour chaque graisse. Donc par exemple, Thin, qui est le truc hyper fin, ça va avoir une valeur de 100. Regular, ça va avoir une valeur soit 300, soit 400, ça dépend du typographe qui l'a créé. Et le Black, ça va avoir une valeur 900. Donc on voit que il y a une valeur chiffrée qui en plus est importante, mais on n'a pas accès à ce qui est entre 200 et 300 ou à ce qui est entre 400 et 900. On n'a pas accès à cette valeur de graisse-là qui pourrait potentiellement être intéressante. Donc la valeur de gras, elle est représentée de manière numériquement, mais pourtant on ne peut pas faire bouger ce chiffre pour profiter de toutes les variantes, de toutes les alternatives. Et ça, c'est assez dommage, et c'est à ça que vient répondre les variable fonts. Une variable font, tout simplement, c'est une police qui regroupe l'ensemble des polices qui la composent de manière ajustable. Donc, par exemple, on va avoir un seul fichier de police Helvetica, si on continue à garder cet exemple-là, qui va être la version un petit peu neutre, et dessus, au lieu d'avoir la version regular, la version semi-bold, la version bold, la version black, on va avoir un paramètre de graisse.
qui peut aller de la valeur 0 à la valeur 1000. Et en changeant ce paramètre-là, on va être plus ou moins gras avec potentiellement 1000 niveaux de précision différentes, 1000 niveaux de graisse différentes. Donc, on peut toujours utiliser notre police avec la graisse fine en mettant la valeur 100. On peut toujours utiliser notre police en black si avec la valeur 900. Mais on peut aussi utiliser tout ce qu'il y a au milieu. Je peux faire du 853 ou du 127 ou du 231. Ça ne pose pas de souci parce que la fonte n'est pas composée de plein de fichiers de variantes qu'on peut choisir, mais d'un seul fichier, d'une seule police qui comprend ces paramètres-là et vient s'adapter automatiquement. Donc là, le paramètre le plus courant, bien évidemment, c'est la graisse, mais on parlait tout à l'heure de l'italique. On peut aussi, si le typographe l'a décidé, avoir un paramètre d'italique et pouvoir faire varier l'italique entre 0 et 100 par exemple, qui va augmenter le niveau de déformation des lettres. Et voilà, ça c'est bien sûr deux trucs classiques, mais il y a plein d'autres possibilités qui sont complètement à la liberté du typographe. Il peut créer des paramètres complètement nouveaux avec lesquels on va pouvoir jouer de manière numérique, encore une fois, de la même manière. Donc, vous en doutez, si vous ne connaissiez pas encore bien les variable font, c'est complètement fou comme techno, et c'est extrêmement pratique, ça libère beaucoup de possibilités, mais ça semble encore un petit peu magique. Alors, comment ça marche ? C'est relativement bête. En fait, avant les typographes, en général, créaient plusieurs variantes de leur fonte, et puis les exporter. Là, on voit bien qu'ils peuvent pas faire ça, ils peuvent pas designer toutes les variantes à la main. Et en fait, ils vont juste designer les deux extrêmes de la police. Et ensuite, le système, on va dire, de variable font viendra faire de l'interpolation pour trouver à quoi va ressembler la fonte là en fonction de la valeur numérique. Donc par exemple, si le typographe design la typo avec une valeur de graisse 0, donc hyper léger, et la design avec la valeur 1000, donc extrêmement black, l'ordi, en tout cas le système derrière, sera capable de calculer à quoi ça va ressembler si ce paramètre est à 600 ou si ce paramètre est à 322, etc. par interpolation entre les deux extrêmes. Donc finalement, ça simplifie aussi pas mal le travail des typographes, dans le fait qu'ils ont vraiment juste les deux extrêmes à créer, et ensuite ça viendra s'interpoler tout seul. Alors bien sûr, c'est un travail plus complexe pour eux, parce que du coup, il faut que l'interpolation soit parfaite, soit nickel, mais en tout cas, le principe derrière ça, c'est ça, et donc c'est toujours intéressant de le comprendre. Les avantages initiaux classiques, que c'est déjà on n'a plus qu'un seul fichier qui regroupe toutes les possibilités d'une fonte, donc c'est plutôt léger, c'est plutôt pratique à manier, à se transférer, à se partager, et puis à l'usage, bien évidemment, c'est extrêmement maniable. Si avant... quand on trouvait une fonte, que le semi-bold était pas assez bold, que le bold était trop bold et que le black était vraiment trop bold, on était gêné, on savait pas quoi faire. Là, si c'est une variable font, il suffit au lieu de mettre 600 ou 700 de mettre 650 si ça nous chante, et on vient de trouver pile poil la graisse qui convient à notre besoin. Donc extrêmement maniable à l'usage. Mais bien évidemment, il y a encore plus d'avantages que ça aux variable font. Il y a plein d'usages et de possibilités derrière qui sont assez ouf et potentiellement hyper agréables. On a parlé l'optimisation du poids du site, un fichier pour toutes les graisses, forcément, c'est plus léger que si on a à importer 3 polices différentes pour avoir plusieurs graisses. Donc déjà c'est un premier usage hyper simplement gagnant pour tout le monde. Derrière, en termes de créativité, on va aussi avoir pas mal de possibilités. Notamment, et je pense que vous avez dû en voir passer ces derniers temps, des animations de transition entre les différentes variantes. Vu que maintenant on passe plus directement de la régular à la bold, mais qu'on a toutes les petites nuances entre les deux, on peut animer nos fontes et les faire changer de graisse de manière harmonieuse et qui fonctionne visuellement très bien. Ça, c'est une nouvelle possibilité avec laquelle on peut s'amuser de plein de manières différentes. Que ce soit dans du design web ou du design d'app, mais surtout dans du motion, dans des choses animées, visuelles, où on peut bien s'amuser avec les variable font. Également, si on avance plutôt du côté du typographe, on peut venir s'amuser à créer des variable font avec des propriétés étonnantes.
je vous l'ai dit, bien sûr, ces propriétés-là, on peut les utiliser sur de la Grèce, sur du niveau d'italique et plein d'autres choses comme ça, mais on peut aussi l'utiliser sur des paramètres complètement propriétaires, entre guillemets, complètement uniques. Quand j'étais à Meaningful, il y avait Paul, qui était un designer également chez Meaningful, qui avait travaillé comme ça sur une variable font qui gonflait en fait en fonction d'une valeur qu'on faisait évoluer, et du coup on avait clairement cette impression de gonflement de la typographie. En plus il avait relié à un système interactif assez intéressant, et voilà, c'était un nouveau concept inventé grâce à cette possibilité technique. Donc voilà, là c'en est un parmi tant d'autres, mais je suis sûr que vous pouvez trouver des usages extrêmement intéressants stylistiquement parlant. Et enfin, pour revenir sur un côté plus pragmatique, en termes d'accessibilité, ça permet de proposer potentiellement plus d'options de personnalisation, d'ajustement pour nos utilisateurs. Ça veut dire qu'on peut très facilement avoir un mode gras par exemple sur notre site, qui va permettre aux utilisateurs qui ont une moins bonne vue d'avoir tous les textes en un petit peu plus grossis physiquement, mais de manière légère, sans tout augmenter d'un grade de gras. Donc voilà, ça permet quand même des possibilités d'adaptation hyper fines, hyper agréables comme ça. Si vous êtes convaincu, si vous voulez vous y tester, il y a bien évidemment Figma qui gère très bien les variables fonts là depuis quelques mois. Ils ont sorti justement une petite box spécifique qui permet de jouer avec ces paramètres. Si vous voulez vous en créer une, je vous conseille Glyph. Cet épisode n'est pas sponsorisé, mais Glyph, c'est vraiment une super app pour créer des typographies et en éditer aussi potentiellement. J'avais fait un épisode dédié, j'essaierai de vous mettre le lien en description, donc très bien. Et si vous voulez trouver des variables fonts existantes, vous pouvez chercher sur Google Fonts, il y en a pas mal, il y a même un petit paramètre de recherche qui permet de chercher uniquement les variables fonts, et puis sur plein de fonderies, vous pourrez en trouver également. C'est en train de se démocratiser de plus en plus, parce que ça débloque plein de possibilités et c'est extrêmement intéressant en termes d'usage. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu, vous aura appris des choses sur les variables fonts, vous aura éclairci un petit peu le sujet. Jusque-là, c'est vraiment une nouvelle possibilité technique à comprendre pour l'adapter selon le besoin. Mais voilà, ça offre tellement de possibilités qu'on peut pas passer à côté aujourd'hui en 2022. J'espère que vous avez apprécié le podcast. Si c'est le cas, merci de laisser une note, notamment si vous êtes sur Apple Podcast, un petit 5 étoiles et un petit commentaire. Ça permet de bien le référencer, et puis ça me fait plaisir aussi d'avoir vos retours, on va pas se le cacher. Donc une petite note sur votre plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast, ce sera génial. Et si jamais vous l'avez pas fait, abonnez-vous pour ne pas rater les futurs épisodes. Parlons Design, ça continue même pendant l'été. Donc abonnez-vous, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!